Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce jeudi 11 janvier. Il s'agira de toujours convoiter prix de la Côte d'Azur, une épreuve estampillée groupe. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 18 Tony Gio. C'est le plus riche de la course. Le cheval ne manque pas de référence. Il a notamment terminé deuxième du bon Cash and Go à l'occasion du prix de Douanel de Saint-Quentin, disputé fin décembre à Vincennes, une épreuve estampillée groupe 2, affichant également 2 victoires en autant de sorties sur le parcours proposé. Il aura ma préférence. Je l'ai retenu devant le numéro 10, à savoir A Nice Boy, confirmé dans les quintets, une victoire et 6 places en 13 quintets courus. Ce protégé de la famille Thomas effectue un déplacement ambitieux, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement au premier échelon de départ. Le numéro 3, Vasco Flower, n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Lui qui affiche 2 victoires et 5 places en 17 quintets courus. Sache également qu'il vient de prouver sa bonne forme à Vincennes. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas passé le poteau en tête depuis le mois de septembre 2016. Le 4 Classic Way n'est pas des plus réguliers, mais la qualité ne lui fait pas défaut. Il avait notamment pris la 4e place du Critérium des 5 ans début septembre. Ici, je le pense capable de bien faire, d'autant qu'il est efficace sur les pistes plates. Le numéro 2, Katia Akira, terminé 3e sur le parcours qui nous intéresse fin décembre, avant d'obtenir un classement similaire dans le récent prix Ercili, une épreuve estampillée groupe 3 à Vincennes. Une confirmation est ici attendue. Le 14, Coup droit, est entraîné en Hollande par Paul Agort. C'est un cheval qui a déjà des références à Vincennes, notamment sa victoire dans le prix de Chenonceau, un groupe 3 disputé au mois de novembre. À mon avis, dans ce lot, il doit également tenir sa partie honorablement, lui qui va débuter à Cagnes avec des ambitions. Le 17, c'est Beaugamin. Il est arrivé cet hiver dans l'écurie de David Beckert après avoir été longtemps entraîné par Sébastien Garato. Le cheval a bien fini sur le parcours qui nous intéresse pour se classer 5e du prix de Vincennes. Il devançait ce jour-là 3 de ses rivaux du jour. À mon avis, une bonne place peut lui revenir et c'est une cote intéressante. Attention également au numéro 16, Babylou Max. En classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le bémol, eh bien, c'est qu'il n'a plus été revu en compétition depuis le mois de septembre. Mais attention, il se recommande d'un chrono d'une 13 et fraction sur ce parcours et a terminé 2e de la précédente édition de ce prix de la Côte d'Azur. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas de partant, on citera le numéro 8, Brune des Forges, résumé chiffré pour ce quintet. Prix de la Côte d'Azur, jeudi 11 janvier, 18, 10, 3, 4, 2, 14, 17 et 16, 10, 18, 10, 3 et 4, 2, 14, et ensuite le 17 et le 16. Suite du programme à Cagnes, dans la première j'aime beaucoup le 104 Écureuil Génélou, ce sera mon favori. Le cheval affiche 4 succès en autant de courses courues à Cagnes-sur-Mer, à mon avis la passe de 5 est possible. Je lui poserai surtout sa compagne d'entraînement, le 105 Entre nous 3, déféré les 4 pieds pour la première fois, ou encore le 109 Ego Turgo, un cheval estimé par Yannick Alain-Briand. 104, 105, 109. La 6e, on fera confiance au 612 Cornflower Jack et au 613 Balthazar Mazza, qui sont l'un et l'autre déférés des 4 pieds pour ce bel engagement au plafond des gains. 612, 613. La 8e, le 808 Brutus de Renard vient de s'imposer facilement à ce niveau, c'est-à-dire dans une course pour driver amateur. C'était sur le parcours qui nous intéresse, malgré son numéro 8 derrière la voiture, un numéro un peu en dehors. Il doit pouvoir répéter ce 808 Brutus de Renard, base de jeu logique. On lui associera le 803 bleu, blanc, bleu. Le cheval est confirmé également en pareille compagnie. 808, 803. Et enfin, dans la 9e, je ferai de mon favori le 913 Julio de Luxe. L'an dernier, en 2017, il a signé 6 victoires sous la selle pour ses 6 premières tentatives dans la discipline. Et plus récemment, il a terminé 3e du groupe de prix Paul Buquet au mois de novembre. Ici, c'est un lauréat en puissance. Le 913 Julio de Luxe, on lui associera le 911 Créature Castelet, laquelle débute autre montée avec une belle chance de réussite. Je résume tout ça rapidement pour Cagnes. La première, le 4, ensuite le 5 et le 9. Le 6e, le 12 et le 13. La 8e, le 8 et le 3. La 9e, le 13 et le 11. Nantes en Réunion 3. Dans la première, je vous conseille le 120, à savoir le 120 Spirit Real. Il a des références au sulky et débute ici autre montée avec des ambitions. Le lot semble à sa portée, le 120 Spirit Real, présenté par Thomas Lévesque. Dans la 5e,
Le 508 Dynastie Gramont affiche déjà 3 victoires en 5 courses courues. Dernier succès obtenu sur le parcours nantais qui nous intéresse, fin décembre, le 28 décembre. Une confirmation est ici attendue, elle est en retard de gain. 508 Dynastie Gramont. On passe à la 6e. Sachez que Fabrice Lindrec, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, n'est pas négatif du tout avec le 604 Diva de Lude. D'après lui, sa protégée est capable de finir sur le podium. On lui opposera toutefois le 609 Doux Parfum. À mon avis, ce cheval est en retard de gain. Il pourrait bien signer une 3e victoire consécutive. Enfin, Estelle de Sartre est très confiante avec le 714 Bob. Le cheval est pieds nus, il est au summum de sa condition et elle serait déçue de ne pas le voir lutter pour les toutes premières places. On résume tout ça pour Nantes en Réunion 3. La première, le 120, la 5e, le 508, la 6e, le 4 et le 9, et surtout le 9 et le 4 par ordre préférentiel, et la 7e, le 714, Bob. Estelle de Sartre est très confiante. Voilà pour les infos de ce jeudi 11 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.